Bonjour, comment allez-vous? Je suis heureux de voir votre intérêt sur le sujet de l'hypnose. En fait, si vous êtes là, c'est parce que vous avez peut-être cette curiosité de savoir comment ça marche. Je vais vous en parler quelques instants. L'hypnose, c'est quoi? C'est un état de conscience modifié, comme on le dit la plupart du temps. Alors ça veut dire quoi? C'est juste un moment où votre corps vit son rythme, il fait ce qu'il a à faire, peut-être qu'il touille les œufs, peut-être qu'il est en train de conduire votre voiture, et vos pensées sont ailleurs. Vous savez, quand vous conduisez, et on aime bien prendre cet exemple, vous êtes conscient quand vous sortez et puis vous arrivez sur l'autoroute, ou une route assez longue, eh bien vous allez rouler en automatique, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que votre inconscient va prendre le relais et il va faire fonctionner cette voiture, passer les vitesses, rétrograder, prendre les virages, etc. en mode automatique. Pourquoi? Parce que vous écoutez la radio, parce que vous êtes en train de discuter, que vos yeux se portent sur l'horizon, à droite, à gauche, mais vous n'êtes plus vraiment dans la conduite. Jusqu'au moment où vous apercevez qu'il y a, comme une petite alarme, je ne suis plus qu'à 50 km. Sur les 300 km que j'ai fait, je ne me suis même pas aperçu que j'ai fait 200 km comme ça. Et qu'il est bientôt temps de sortir, de prendre la prochaine bretelle pour prendre une autre direction. L'état de conscience modifié, c'est ça, pour la plupart du temps. C'est ce que l'on apprend, nous, à recréer artificiellement pour vous permettre d'arriver dans cet état particulier. Ah, mais ça ne marche pas sur moi. Ça, c'est une expression que j'entends souvent. Et ça m'amuse beaucoup parce qu'en fin de compte, ce sont souvent avec ces gens-là qu'on a le plus de résultats. Simplement parce qu'on contourne les croyances, on contourne ces peurs que vous avez, peut-être de l'hypnose, de la manipulation mentale, comme certains disent. Or, il faut comprendre une chose. On ne fera jamais faire à une personne ce qu'elle a décidé, elle, de ne pas faire. Si vous décidez de ne pas aller en hypnose, vous n'irez pas en hypnose. Mais si vous jouez le jeu, vous allez partir très vite en hypnose. Si vous avez des peurs, ce qui est tout à fait naturel, c'est mon travail de contourner ces peurs-là, justement pour vous permettre d'être à l'aise plus tard, en toutes circonstances. Quel que soit votre comportement, on peut le modifier, le transformer. Ça veut dire que je ne serai plus le même. Si, bien sûr, on ne va pas changer votre personnalité à ce point-là. C'est juste un comportement par rapport à une situation. Si par exemple vous avez eu peur de l'eau, il faut savoir pourquoi vous avez eu peur de l'eau. Est-ce que lorsque vous étiez enfant, en bord de plage ou peut-être même dans une petite piscine, vous avez pris plusieurs fois la tasse et votre inconscient vous a dit « Là maintenant c'est dangereux l'eau, il ne faut plus y aller ». Donc il va vous mettre en une alerte automatique qui va faire en sorte que vous allez avoir une appréhension de l'eau. Puis si ça recommence, une peur de l'eau. Et si ça recommence, une phobie de l'eau. Et qu'à chaque fois vous approcherez d'un plan d'eau, peut-être même parfois juste une baignoire, vous allez avoir des crises d'angoisse. Ce sont des phénomènes comportementaux dus à une alerte émotionnelle placée par votre inconscient. Et ce sont des choses que l'on peut modifier pour faire redescendre le niveau d'alerte. Parce que tout simplement, entre-temps, vous avez envie d'apprendre à nager pour faire face à vos peurs, mais c'est toujours très compliqué. Alors votre conscience dit « je veux apprendre à nager ». Et votre inconscient vous dit « non, tu as peur de l'eau ». Alors tu n'y vas pas, c'est pas la peine, je vais t'y empêcher. Et je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger. Il le fait avec justesse, par rapport à son point de vue.
Il s'agit donc juste de modifier son point de vue pour qu'il accepte l'idée que les choses peuvent changer. Car votre intérêt à vous, c'est d'apprendre à nager, vous vous sentez en sécurité parce qu'un jour, peut-être que vous sentez que vous en aurez besoin. Et dans ce cas-là, en vous aidant à ce niveau-là, vous n'aurez plus peur de l'eau. Au contraire, vous apprécierez même d'aller nager le plus souvent. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais il y a tellement d'exemples. Il y a tellement de solutions que l'on peut faire et aider. J'ai eu des personnes qui sont venues pour le sommeil. J'ai eu un homme âgé qui a plus de 80 ans. Aujourd'hui, ça faisait presque 50 ans qu'il ne dormait plus la nuit, que quelques heures. Il était toujours réveillé à 4-5 heures du matin, il ne comprenait pas pourquoi, il avait du mal à s'endormir. Et il s'endormait sur les coups de minuit, 1 heure du matin. Ce chef d'entreprise à la retraite, était aussi un boxeur. Mais pour pouvoir gérer ses affaires, eh bien le soir, il partait faire son sport. Et le matin, il se levait très tôt pour permettre justement de faire fonctionner son entreprise. Et c'est resté. Et quand il est parti à la retraite, c'est resté. Alors, il y a eu un phénomène particulier dans sa vie de sportif et de chef d'entreprise qui ont fait que les éléments se sont croisés et interposés. Et de ce fait, il ne dormait plus la nuit, ou très peu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il fait la grasse matinée. C'est-à-dire qu'il s'endort à 9-10 heures après le film, ou avant le film, ça dépend, du soir, après les informations, et maintenant, il fait le tour d'horloge. Croyez-moi, lui et sa femme sont très heureux aujourd'hui. J'ai une autre personne qui était anxieuse au travail. Elle gérait des enfants et il y avait un conflit avec sa directrice. Ce conflit était tellement important que cette personne en avait des crises d'angoisse. Un mal-être tellement profond que ça devenait invivable. En lui amenant à percevoir tout ce qui n'allait pas en elle, ou chez elle, savoir la raison de son conflit, etc., eh bien, elle a fini par reprendre confiance en elle. Ses nuits sont devenues beaucoup plus calmes. Et aujourd'hui, elle a changé de service. Et elle est totalement épanouie. Parmi tous ces exemples, je pourrais rajouter ceux qui ont arrêté la cigarette, qui sont devenus non-fumeurs. Je pourrais vous parler de ceux qui avaient des problèmes de surpoids, qui aujourd'hui ont retrouvé leur poids de forme. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples. Mais ce qui vous intéresse, vous, aujourd'hui, c'est d'aller mieux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous gêne, dont vous aimeriez peut-être me parler. Alors je vous invite tout simplement à prendre le téléphone ou le mail à la fin de cette vidéo et de m'appeler tout simplement. On fera des petits tests pour vérifier si ça fonctionne, même à distance, car là aussi, il n'y a pas de différence. Que ce soit ici ou chez vous, vous serez en sécurité, vous serez dans votre intimité. Alors qu'ici, la différence, c'est que c'est moi qui gère le bruit, c'est pas vous. Ça sera une petite chose que vous aurez à faire attention au bruit qu'il y a autour de vous, de pouvoir vous isoler pendant le temps de la séance, pour vous sentir bien, pour que cette séance se passe
de façon aussi optimisée que possible. Et puis tout cela, je peux vous l'expliquer, ou par téléphone, par écrit, si vous le souhaitez. Aussi maintenant, je vous invite tout simplement à prendre contact avec moi pour en parler ensemble. Déjà pour faire connaissance, ce serait déjà une bonne idée. Voir si ma façon d'être, de vous répondre, vous convient et peut-être que ce que vous croyez impossible pour vous sera possible, alors que pour d'autres, eh bien, l'avis d'un médecin sera peut-être nécessaire. Je ne peux pas me substituer au médecin, c'est lui qui décidera ou non, si ça vaut la peine ou pas. Mais l'hypnose, c'est un super support pour changer sa façon de vivre, sa façon d'être, d'aller vers un meilleur de soi-même, vers ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de soi. Et j'ai toujours du plaisir à voir les gens partir avec le sourire et me dire encore merci des mois et des années après. Et j'espère que vous ferez partie de ces gens-là qui viendront me voir, à qui je saurai apporter la sérénité et le bonheur auquel ils ont droit, qu'ils ont bien mérité. Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, juste à la fin de la vidéo, prenez mes coordonnées, appelez-moi, écrivez-moi, comme bon vous semble. Au revoir, à bientôt.